A'udhu billah. Et Allah dira, retire l'âme de Jibril. Retire l'âme de Jibril. Et l'ange de la mort ira retirer l'âme de Jibril. Et Allah dira, qui reste-t-il? Et l'ange de la mort dira, Ya Allah, il ne reste plus que moi et toi. Et Allah dira, retire ton âme. Que dira l'ange de la mort à Allah? Ya Allah, ahawin alayya sakarat al-maut. Il dira, Ya Allah, facilite-moi la mort. L'ange de la mort a peur. Et Allah dira à l'ange de la mort, ce que tu as fait subir à tous les êtres humains parce que c'était ton rôle, aujourd'hui c'est toi qui vas le subir. Les gens avaient peur lorsqu'ils te voyaient, aujourd'hui c'est toi qui as peur. Et Allah retirera l'âme de l'ange de la mort. Et il ne restera plus que Allah. Pouvez-vous vous imaginer cela? L'univers complet, avec ces milliards d'hommes qu'il y a en ce moment, et les milliards d'animaux qu'il y a, et les milliards de djinns qu'il y a, et les milliards d'anges qu'il y a, un jour, plus personne. Un jour, plus personne que Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَبْقَ وَجْهُ اللَّهِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et Allah va commencer un monologue. Allah va commencer un monologue, il va parler tout seul. Et il va dire, أَهُنَاكَ إِلَهٌ فِي هَذِهِ الْكَوْنِ. Est-ce que dans cet univers il y a un Dieu autre que moi? أَيْنَ الْآلِهَةُ. Où sont les dieux? Où sont les dieux que les gens adoraient? S'il y a un autre Dieu dans cet univers qu'il se manifeste, j'attends. Et Allah il attend. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui prétend avoir une divinité, une puissance qu'il se manifeste aujourd'hui, et personne ne répond. Et Allah parlera à la terre et il dira à la terre, Aïna Sukanuki, où sont tes habitants? Pas de réponse. Aïna al-Jababira, où sont les tyrans? Pas de réponse. Où sont les rois? Pas de réponse. Où sont les orgueilleux? Pas de réponse. Et Allah terminera. Et les savants disent, ce monologue, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et Allah il dira, il terminera en disant, Limanil mulkul yawm. À qui la royauté en ce jour? Lillahi al-wahid al-qahhar. La royauté à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera l'ange de la trompe. Et il lui demandera de souffler dans la trompe. Et commencera la résurrection. Et ce jour-là, croyez-moi, ce sera un jour terrible. Les djinns seront ressuscités, les anges ressuscités, les humains ressuscités, mais on sera dans un autre monde. Ce sera plus la même chose. Et le jugement va commencer. Et les regrets vont commencer. Wallah, mes frères et sœurs, aujourd'hui on peut encore faire des bonnes actions. Il est encore temps. Ce jour-là, ce sera trop tard. Chacun va y passer. On va passer tous un par un devant Allah et on va être jugés. Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander de lire notre livre avec nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète, dit, Ya Rasulallah, il y a une chose que je ne comprends pas. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle lui dit, Ya Rasulallah, tu nous dis que le jour du jugement, on sera tous rassemblés, les hommes et les femmes, toutes nues. Tout nus. Mais subhanallah, je ne comprends pas. Sur terre, tu nous demandais de nous cacher, de mettre le hijab, et là, tout nu. Elle ne comprenait pas, mskina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Ya Aïcha, ذاك اليوم الأمر أشد من ذلك. Ce jour-là, la situation sera au-dessus de tout ça. L'être humain sera dans une telle panique de l'enfer qu'il n'aura pas la tête à regarder à droite ou à gauche. Et il dira, sachez que le jour du jugement, il y aura 3 moments
où la panique sera telle qu'on est prêt à mettre sa mère, son père, ses frères et sœurs et toute la planète en enfer pour que nous on soit sauvés. 3 moments où chacun de nous il va paniquer à un point tel qu'on n'a plus de pitié pour les autres, rien que pour sauver sa peau. Quels sont ces 3 moments? Le premier moment, le moment de la pesée de nos actions. Sachez que chacun de nous, on va vivre une période dans cette vie, on va faire des bonnes et des mauvaises actions. Nos bonnes actions vont être pesées. Chaque petite rigolade qu'on faisait, elle va être pesée. La petite hasanat qu'on aura fait, elle sera pesée. La petite feinte qu'on a lancée, c'était juste pour rigoler, hein, elle va être pesée. Mais je voulais juste rigoler, elle va être pesée. Ça veut dire qu'on doit surveiller ce qu'on fait. C'est le premier moment. C'est le premier moment où la panique sera tellement forte qu'on est prêt à mettre tout le monde en enfer pour se sauver. Le moment de la pesée de nos actions. On va espérer, lorsque les anges vont déposer nos bonnes actions à droite de la balance et nos mauvaises actions à gauche de la balance, vous allez paniquer à un point tel que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous allez dire, Ya Allah, j'espère que j'ai fait plus de bonnes actions que de mauvaises. Vous êtes prêt à mettre votre mère en enfer. Je mets ma mère en enfer pour que le côté droit il soit plus lourd. C'est le premier moment. Le deuxième moment où la panique sera tellement forte qu'on met tout le monde en enfer et même sa mère et tout le monde, à la remise des livres. Chacun de nous, les anges vont passer et on sera en file et ils vont remettre notre livre des bonnes et mauvaises actions. Il y en a qui vont recevoir le livre dans la main droite, les gens du paradis. Il y en a qui vont recevoir le livre dans la main gauche, les gens de l'enfer. Et il y aura les traîtres. Il y a des gens qui étaient traîtres sur terre, des hypocrites. Ils seront là en train d'attendre avec leurs 2 mains tendues. Ils vont espérer que c'est à droite. Ils n'espèrent pas que c'est à gauche. Mais comme c'était des traîtres, ils vont recevoir leur livre en traître aussi. Ils vont recevoir un coup par derrière, ils vont se retourner et ils vont dire ton livre. Ils recevront leur livre par derrière. Tout comme ils étaient traîtres sur terre, le livre il vient en traître. Ce sera le moment où notre panique sera tellement forte. Ya Allah, Ya Rabbi, que je vais avoir mon livre dans la main droite. Ya Allah. Et on panique. Troisième moment, le moment de la traversée du pont Sirat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour du jugement, il y aura un pont qui s'appelle le pont Sirat. Il part de l'endroit du jugement. Et il aboutit au paradis. Et en dessous de ce pont, il y a l'enfer. Et ce pont, il est plus fin qu'un cheveu et plus coupant qu'un rasoir. Et tout être humain va y passer. Tout le monde va passer par ce pont. Il y en a qui vont passer à la vitesse de la lumière, ils vont arriver de l'autre côté. C'est les gens pieux qui étaient proches d'Allah. Il y en a, ils vont se couper avant d'arriver de l'autre côté, ils vont avoir plein de blessures, plein d'écorchures. Allah il pardonnera les péchés en les coupant. Et il y en a, ils vont tomber. Et il y a des gens, imaginez-vous en train de passer sur ce pont. Il y a des gens, ils vont passer sur ce pont. Et ils vont espérer, Ya Allah, s'il te plaît que j'arrive de l'autre côté. Et ils voient l'enfer en dessous. Et ils avancent, et ils avancent, et ils avancent, Ya Allah. Et soudain, vous tombez. Vous tombez. L'enfer, 70 000 ans de chute. Vous tombez pas pendant 1 heure. Vous tombez pas pendant une journée. Pas pendant une semaine. Pas pendant un mois. 70 000 années de chute. Et la personne tombera. Imaginez-vous, vous tombez. Et un ange vient et il vous rattrape. Et il vous ramène sur le pont. Et la personne, il est content, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est pas possible, je suis tombé. L'ange, qui es-tu? Et il demande à l'ange, mais qui es-tu? Tu m'as sauvé, j'étais tombé. Et l'ange lui dit, je suis l'ange du Coran. Parce que tu lisais souvent le Coran, alors je t'ai sauvé. Allez, continue ta route. Et il va continuer, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Parce que des musulmans vont tomber.